Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Voilà, c'est un privilège aussi de pouvoir être en état de santé, d'être là, parce qu'il y a quelques jours, j'étais encore hésitant à venir, j'avais une tendinite, alors je ne vais pas faire ma liste à moi, mais tendinite à la hanche, vous connaissez l'emboîture de la hanche, enfin, on hésite à traverser la France et à se tenir debout, donc... Mais le Seigneur nous dit parfois qu'il y a des choses à faire malgré quelques douleurs, malgré quelques souffrances. Et puis après, dans Pierre, il explique que beaucoup de choses, justement, dans l'œuvre se font dans la souffrance, donc on ne peut pas l'éviter. Il faut avoir des positions ontalgiques, ça vous, pour ceux qui connaissent. Et puis surtout compter sur le Seigneur. Et le Seigneur fait que c'est possible. Je vais mieux aujourd'hui déjà, donc je rends grâce à Dieu pour ça, d'être là, malgré les hésitations que j'ai eues. Je voudrais vous partager une fête de l'Éternel. Vous connaissez mes origines, je m'appelle Silberstein, c'est d'origine juive. Donc le Seigneur m'a particulièrement, je ne dis pas que je suis focalisé sur le peuple juif, à ne chercher que des juifs partout, enfin, mais le Seigneur me met ça à cœur, me met ce peuple à cœur, il ouvre des portes dans ce sens. Et je redécouvre souvent les fêtes de l'Éternel, à la fois telles qu'elles sont pratiquées dans le judaïsme traditionnel, et puis à la fois dans ce que je vois dans les Écritures, et à la fois, je le compare toujours à ce que le Nouveau Testament nous demande de faire, de croire et de pratiquer. Donc c'est bien d'avoir les trois ensemble, les textes fondamentaux bibliques dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament comme nous l'appelons, les textes du Nouveau Testament qui nous disent qu'est-ce qu'on doit, nous, en tant que chrétiens, en tirer, pratiquer ou pas d'ailleurs, et puis comment c'est pratiqué dans le judaïsme habituel, traditionnel, encore aujourd'hui. Sukkot, vous avez peut-être remarqué dans votre entourage, dans le voisinage, des balcons parfois avec des cabanes. Alors, normalement, c'est plutôt dans les jardins que les enfants font des cabanes, mais là, ça se trouve un peu partout. Vous le savez peut-être pas, mais dans les synagogues aussi, on monte des soukas, ça s'appelle. La soukot, c'est tabernacle, cabane. C'est ça qu'on voit de l'extérieur, mais rarement, à moins qu'on soit invité, et on peut l'être, rarement on sait ce qui se passe pendant ces fêtes, en famille ou à la synagogue. Je vous en parlerai un tout petit peu, mais on va surtout commencer avec les deux textes bibliques qui institue pour le peuple juif cette fête. C'est donc les fêtes de l'Éternel, on les trouve dans Deutéronome 16 et dans Lévitique 23. On va prendre le livre des Lévitique en premier, 37. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu, et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, sachant que la manière de compter les mois, c'est à partir du premier mois qui est celui de Pâques, donc avril. Donc le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos. Amen. Et le 8e jour sera un jour de repos. Amen. Ça. Bon, je dis ça parce que je suis Marseillais, on aime bien ça. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël, quelles sont les fêtes de l'Éternel? Donc c'est la conclusion. Et on va maintenant, vous avez retenu quelques grandes idées, j'espère, parce qu'après je poserai une petite question. Et donc, Deutéronome chapitre 16. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête
toi et ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. C'est une fête qui suit immédiatement la fête du Yom Kippour, ce qu'on appelle les fêtes de Tishri, ou les fêtes d'automne. C'est pendant un mois, 3 fêtes qui se suivent, Rosh Hashanah, enfin il y en a d'autres après, petites satellites, mais principalement Rosh Hashanah, le nouvel an israélite, le Yom Kippour, ce jour dont on dit qu'il est précédé de 10 jours redoutables, des jours d'humiliation, de repentance, et on espère que Dieu voudra bien écrire notre nom sur le livre de vie. Et en troisième, on a cette fête-là, fête dite de Sukkot, qui veut dire cabane, tabernacle. C'est des fêtes austères, mais qui terminent par une fête, je mets 3 points de suspension parce que on va voir de quoi elle est composée principalement. Si je vous pose la question, j'aime bien commencer comme ça, vous auriez à parler de ces fêtes et vous voudriez donner 3 grands thèmes. Vous êtes pasteur, vous voulez 3 points, admettons, et vous dites il y a 3 mots qui ressortent, 3 grands thèmes, 3 composantes pour cette fête, vous diriez quoi? Non, là on est dans les composantes, toutes cette, vous avez dit joie, vous avez dit récolte, et il y a une chose, c'est le nom même de la fête. Les cabanes, voilà, les cabanes. C'est la fête des cabanes. Donc et ces 3 choses-là sont les grandes composantes, on pourrait dire, de cette fête-là. On va préciser ces 3 points, on va voir ce que ça signifie, mais j'ai lu des commentaires, justement, dans la littérature juive, quand ils parlent de ça, il y en a certains qui, oubliant quelque chose, se disent c'est bon pour nous parce que ça renforce depuis des siècles et des siècles, voire des millénaires, l'esprit communautaire. C'est bon pour la santé parce qu'il est question dans les jours précédents de jeûne. Le jeûne c'est bon pour la santé aussi. C'est bon au niveau, surtout le Yom Kippour, mais c'est bon psychologiquement parce que on règle les problèmes relationnels, de mauvaise conscience, de fautes qu'on a fait, etc., etc. Et puis après on peut se réjouir. C'est bon, ça fait du bien à la santé de la joie, non? On dit qu'un éclat de rire, c'est un bon steak, enfin, je sais pas, certains disent ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la joie de l'Éternel, c'est quelque chose d'important. Et donc, dans le judaïsme traditionnel actuel, on trouve tous les bienfaits, parce que comme ça vous laisse libre, vous y croyez pas, pratiquez-le. Le principal, c'est qu'on soit nombreux et qu'on le fasse. Et effectivement, je reçois par un ami rabbin des photos de la synagogue. Mais fondamentalement, Dieu a donné cette fête, pourquoi? Pour qu'on se sente bien dans notre peau, pour renforcer l'esprit communautaire, fondamentalement, quelle est l'idée que Dieu a dit dans les textes qu'on a lus? Il l'a dit à 2 reprises, à au moins 2 ou 3 reprises. Oui, pour le louer, c'est implicite, mais en fait... Bon, c'est souvent quelque chose qu'on dit pour la fête de l'incarnation, pour Noël. On se réunit, en gros, admettons, pour un anniversaire. Et la personne principale de la fête, c'est qui dans cette fête? C'est fête de l'Éternel. Et il le dit, il le répète, vous fêterez ça pour moi. Donc s'il y a, comme on dit, des effets collatéraux, corollaires, bénéfiques à la communauté, tant mieux. Mais le but, je me rappelle, moi, quand j'étais enfant, j'étais invité à l'anniversaire de mon cousin et ma cousine. J'aimais beaucoup y aller parce que, alors qu'on était invités, que c'était nous qui devions emmener les cadeaux, la tante faisait un petit coin où nous, on allait recevoir des cadeaux. Alors j'aimais bien ça, j'y allais volontiers et on s'amusait bien, on mangeait bien et en plus on rentrait avec des cadeaux. Mais quand même, on vient pour la personne, pour son anniversaire. Et ces fêtes-là, tant mieux si on y puise quelque encouragement et quelque consolation. Rappelons-nous, c'est premièrement pour Dieu lui-même. C'est une fête de l'Éternel et pour l'Éternel. Bon, il faut se le rappeler, simplement, que ce qu'on va dire aujourd'hui, ça peut nous être bénéfique, consolation, encouragement, mais c'est pour plaire à Dieu, c'est pour lui être agréable, c'est pour lui. Et les fêtes de l'Éternel, c'est bien de garder ça à l'esprit. Donc, on va voir les 3 points, je vais aller assez vite. Cabane,
Pour se souvenir, voilà, si on disait, bon, les cabanes dans le désert, ça signifie quoi? Et là, on rentre immédiatement dans une espèce d'explication symbolique. Ben oui, une cabane, c'est quoi? C'est éphémère. C'est appelé à disparaître. Donc voilà, fête des cabanes, ça veut dire pour nous rappeler, et on peut faire un message là-dessus, sur les choses terrestres sont éphémères, ne nous y attachons pas, ce qui est le plus important c'est Dieu, et tout ça c'est vrai. Rappelons-nous qu'il y a ce texte dans 1 Pierre qui dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous on voit juste ne vous attachez pas aux choses terrestres, non, ça dit et que tout ça, sinon ça combat, c'est les convoitises de la chair qui combattent notre âme. Donc c'est encore plus que simplement des choses éphémères dont il faut un peu se détacher. C'est qu'en opposition, il y a des choses qui sont vraiment, qui relèvent de la convoitise. Bon. Mais en fait, si on revient vraiment à ce que Dieu dit lui-même, reprenons ces deux versets, Lévitique 23, 42 et 43, cette idée des cabanes, c'est pourquoi la chose principale. Donc comme je vous l'ai déjà lu, vous pourriez vous en souvenir, mais comme moi, c'est bien de le retrouver. Donc Lévitique 23, verset 42. « Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes, tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent, ou certaines traductions disent se souviennent, sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc c'est un souvenir, cette fête annuelle, c'est que ça nous ramène toujours à une idée principale, d'où on vient. D'où on a été tiré. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure à nos chanteurs que j'aimais bien qu'ils aient chanté ça. Souviens-toi d'où tu as été tiré. C'est qu'on doit se souvenir d'où on vient toujours. Et c'est pour ça que c'est précieux même pour moi de revenir ici, parce que je me souviens, je revois des visages qu'on reconnaît vaguement. Non, on se reconnaît encore. Non, mais je parle des plus jeunes d'entre nous. Voilà, on se reconnaît, mais ça nous ramène à ces grandes et belles choses qu'on a connues avec le Seigneur en ce temps-là, à cette équipe, cet élan, cet enthousiasme, ce zèle pour l'Évangile, cet amour fraternel. Enfin, on se souvient aussi que juste avant d'avoir cru, pour moi, 1991, on revient de loin. Et quand on raconte à nouveau, et quand on revient à cet événement-là, on est obligé de revenir un peu plus en arrière. On fait revenir, pour ceux qui connaissaient ça, la cassette en arrière. Mais c'est ça, Dieu veut, pour le peuple juif, qu'il fête Soukhot, pour qu'ils se rappellent toujours d'où ils ont été tirés. Qu'ils n'aient jamais l'impression qu'ils se sont construits à la force de leur puissance militaire ou je ne sais quoi. C'est toujours de revenir, voilà, vous étiez ce peuple-là qui étiez esclave, je vous ai arraché de l'esclavage de l'Égypte. Rappelez-vous même les plaies, rappelez-vous tout ce qu'il a fallu faire pour vous arracher à ça. Rappelez-vous l'agneau qu'il a fallu sacrifier, dont le sang a été appliqué. Rappelez-vous ce que vous étiez en tant qu'esclave. Vous étiez là. Et là, on rejoint l'idée de 1 Pierre. Rappelez-vous, vous êtes en train là de marcher, de cheminer dans le désert, et vous êtes en train de vous dire, ah finalement les concombres, l'ail, ce qu'on avait en Égypte, c'était pas si mal. Rappelez-vous tout ça parce que vous avez tendance à oublier, et nous avons tous tendance à oublier ça. Dieu institue des fêtes ou des moments particuliers pour raviver notre mémoire. Pour le peuple juif, ils étaient esclaves, ils sont libres aujourd'hui. Pour le désert, ces cabanes, oui, vous n'aviez pas de réfrigérateur, pas de garde-manger, à part ceux qui marchaient à votre côté. Pas de blé, c'est sûr, vous dépendiez de la manne, vous dépendiez de ce que je voulais bien vous donner par le rocher, vous étiez dépendant de moi. Et j'étais avec vous. Et j'aimerais qu'on lise juste Deutéronome 29, verset 5. C'est la deuxième idée, se souvenir d'où on a été tiré, que nous étions esclaves et que nous sommes libres aujourd'hui. Donc quand même, on peut se réjouir de cette fête de la libération de l'esclavage du péché. Et Deutéronome 29, verset 5, vous connaissez ce verset, je l'ai entendu prêcher dans cette assemblée un jour. « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi, ton soulier ne s'est point usé à ton pied,
Vous n'avez point manqué de pain, vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc, on a vu, il y a la sortie de l'esclavage de l'Égypte, mais aussi les tentes rappellent ces 40 années dans le désert de dépendance absolue de Dieu. Et Dieu leur dit, vous vous inquiétez aujourd'hui pour l'avenir, vous avez peur de manquer, vous avez peur peut-être de vous user, peut-être peur d'user vos ressources matérielles, peut-être que votre capital santé diminue, effectivement. Mais rappelez-vous, j'ai été fidèle 40 ans dans le désert. Est-ce que je ne serai pas, pour Israël en tout cas, est-ce que je ne serai pas fidèle alors qu'aujourd'hui vous avez une terre, alors qu'aujourd'hui vous avez de quoi cultiver, alors qu'aujourd'hui vous avez des maisons? Dieu nous dit et nous rappelle, si je vous ai ainsi quotidiennement nourri, habillé, vous n'avez pas été usé, ce que je vous ai donné n'a pas disparu, n'a même pas été entamé. Et c'est pour ça que quand Dieu nous dit « Mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse », des fois on a sur le compte en banque, des fois on n'a plus, des fois on a quelque chose... Enfin, et est-ce qu'on a manqué? Et Dieu a toujours promis qu'on ne manquerait pas. Pas qu'on aurait toujours en réserve, il a promis qu'on ne manque pas, qu'au jour, et quand on prie « Donne-moi mon pain quotidien », il nous rappelle qu'il pourvoit. Et nous, on aime bien la lisibilité de la provision, pour 3 mois, pour 6 ans, pour 10 ans. Les associations sont obligées de provisionner, parce qu'il faut, etc., etc. Mais on sait bien par expérience, dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, que c'est parfois arrivé au jour le jour. Alors on lit Georges Muller, à lui, il priait pour les orphelinats, vous imaginez? Parce que quand on est responsable que pour soi-même, on se dit, bon, si jamais ça ne marche pas, bon, ben, je saute un repas ou j'en saute 2. Mais vous avez un orphelinat, vous n'allez pas leur dire un matin en disant, bon, aujourd'hui, désolé, Dieu a oublié d'être fidèle. Dieu a été fidèle. Et Dieu est fidèle pour tous ses enfants, pas que pour Georges Muller et pour les orphelinats. Et voilà, cette idée de cabane, c'est pour nous rappeler aussi sa fidélité. Pour aller en avant, il faut se souvenir, parfois, de ce qu'il a déjà fait pour nous, fidèlement. On le sait, mais on continue et on recommence parfois à s'inquiéter un peu, bien qu'on a derrière nous 20, 30, 40 années, des fois, de vie avec le Seigneur et de sa fidélité. Pourquoi il changerait au bout de 40 ans? Oui, mais maintenant, il y a la France, c'est pas pareil, maintenant, les allocations, on n'est plus trop sûr, et les fonds de pension, des fois, ça s'effondre, et puis Voilà, notre frère l'a dit tout à l'heure, lui ne change pas. Lui est fidèle. S'il a fait vivre plus de 3 millions de personnes dans un désert pendant 40 ans, est-ce qu'il peut encore nous faire vivre en France? De Pierre 9 dit que certains ont mis en oubli la purification de leurs anciens péchés. Alors c'est vrai que c'est pour les choses matérielles, mais des fois c'est pour les choses spirituelles. Certains milieux évangéliques parlent, oui mais quand même, si tu recules vraiment dans ta vie chrétienne, on a peur de... Qu'est-ce qui va se passer? On va perdre la bénédiction, Dieu va arrêter de devenir miséricordieux et fidèle, peut-être qu'il va même nous abandonner, peut-être qu'il va effacer notre nom du livre de vie, et on revient au principe du judaïsme, de la loi de mérite, alors que Dieu atteste, promet, certifie qu'il nous sauve, que c'est pour l'éternité, et qu'il ne changera pas. Depuis que ça a été institué, les Juifs le pratiquent encore aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que c'est des gens extraordinaires en autodiscipline? Non, c'est parce que Dieu l'avait institué et ça se fait. Souviens-toi, pour cette idée je termine, souviens-toi de, si je dis juste une chose qui résume, souviens-toi de... Ah bon, justement, chacun voit autre chose. Moi j'ai bien aimé, j'ai entendu un message une fois, c'est Paul qui disait à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Voilà. Ce que l'Église ne doit jamais oublier, d'où elle a été tirée, sa sortie à elle de l'esclavage de l'Égypte, mais toujours revenir à Jésus-Christ. Alors est-ce qu'on doit fêter Soukhot? Alors pour se souvenir d'où on a été tiré? Ben écoutez, dans le Nouveau Testament, c'est pas écrit. Ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, c'est que Dieu a institué des choses pour qu'on n'oublie pas. La Sainte Seine, vous ferez cela en mémoire de moi. On a le Nouveau Testament. Lisez le Nouveau Testament, lisez même l'Apocalypse. Vous voyez, dans les temps dans lesquels on vit, il est utile, je pense, de lire le livre de l'Apocalypse. Qu'on a traduit Apocalypse, qu'on n'a pas traduit en l'occurrence, mais qui se traduit par révélation. Parce que le premier verset, c'est révélation de Jésus-Christ. C'est pas un livre pour nous faire peur, c'est un livre qui nous annonce Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle.
Et nous, on va puiser là-dedans. Oui, mais ça va être terrible. Regarde, là, on va manquer, il y aura... Là. Le Seigneur dit, pour les tiens, pour les miens, c'est souviens-toi de Jésus-Christ, révélation de Jésus-Christ. Et puis le Saint-Esprit, je crois que si on prie, le Saint-Esprit nous ramène à Jésus-Christ. Bon, faites pour se réjouir, on va le garder pour la fin, c'est plus logique dans la progression, terminée par la joie. Faites des prémices, Christ et les prémices de notre résurrection. C'est-à-dire, si Christ est ressuscité, comme Gabriel nous l'a rappelé tout à l'heure, nous allons ressusciter, tous. Nos corps abîmés, fatigués, vieillissants, déjà à la poussière ou présents, nous allons ressusciter. Ça doit être une certitude dans notre vie. Cette fête, elle rappelle quoi? C'est quoi cette idée des prémices? C'est qu'on redonne à Dieu le début d'une bénédiction qu'il nous a déjà donnée. J'essaie d'illustrer ça, mais vous avez faim, c'est le début d'un repas, on vous apporte les apéritifs, vous ne savez pas ce qu'il allait avoir après, vous mangez les apéritifs parce que vous dites, on ne sait pas ce qui suit. Vous trouvez, franchement, je suis allé à un mariage, ce qui était donné juste en apéritif, c'était extraordinaire. Il y avait des choses en grillade et tout ça, et franchement, on mangeait ce qui était juste l'entrée. On s'est régalé. Mais la suite a été à la hauteur et même au-delà de ce qu'on a mangé en apéritif. Tout le repas a été à la hauteur, voire plus encore que ce qui était en apéritif. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter, on a besoin de prendre des choses, de les garder en se disant « je ne sais pas s'il y aura assez pour tout le repas ». Si on redonne à Dieu quelque chose qu'il nous a donné, c'est la manifestation qu'on est bien confiant que ce n'est que le début, ce ne sont que les prémices du meilleur qui est encore à venir, non? Est-ce qu'on se dit, mais c'est un super apéritif, alors certainement ils ont trop investi dans l'apéritif et après ils n'ont plus rien sur le budget. Non! C'est à la hauteur et ça nous fait au contraire espérer de mieux en mieux et de plus en plus. Voilà pourquoi il fallait donner. Il y a cette idée de reconnaissance, comme ça nous était rappelé, mais il y a aussi l'idée de confiance que le meilleur est à venir. Et nous, on dit, on prend parce que le pire est à venir en France ou en Occident. Oui, on sait bien que ça ne va pas très bien se passer sur la terre, on en est convaincu. Mais avec le Seigneur, il demeure le même. Il bénit. Il ne bénit pas simplement dans les périodes de prospérité d'un pays, il bénit. Ce qu'il donne aujourd'hui, c'est pour nous dire, mais j'ai toujours donné, je donnerai toujours, et je suis le même, je bénis. Donc. Et rappelez-vous ce verset qu'on a lu tout à l'heure. Il a dit, vous m'apportez les prémices, mais je vous bénirai dans les récoltes. On a à peine les débuts d'une bénédiction. La Bible parle des arts de l'esprit. Il y a eu des temps de réveil, il y a eu des temps merveilleux dans l'Église, mais tout ça, ce sont que des arts par rapport à ce qu'on va avoir dans la présence du Seigneur. On goûte à des effluves parfois de bénédiction dans l'Église. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a aujourd'hui, quelle merveilleuse réunion, et on se dit, je l'aimerais bien qu'il y en ait plus souvent. Mais Dieu n'est pas chiche, il n'est pas avare, il n'est pas dépourvu, il donnera plus et encore, parce qu'il est le même. Alors on peut lui rendre grâce, c'est ça l'idée de rendre grâce, c'est cette idée, il a donné, amen. Et je ne dis pas merci de peur qu'après il arrête, je dis merci parce que je sais qu'il est le Dieu fidèle qui veut bénir et qui bénira. C'est ça la fête des prémices. 2 Corinthiens 9, 7, sachez-le, vous le savez, celui qui sème peu, moissonnera peu, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Bon, on pourrait reprendre toute la suite, il parle de multiplier la semence, augmenter les fruits de notre justice. Je ne parle même pas que financièrement ou matériellement, là. Il parle même de se donner pour le Seigneur. Je vous assure que ces derniers jours,
avec mon état physique. Je voyais arriver, il y avait le trajet, 9 heures de route. On enchaînait après les réunions, 3 journées complètes de réunions, assemblée générale, etc. Ça peut être fatigant pour les articulations et nerveusement. C'est des journées bien remplies. Et puis se déplacer dans Paris. Et juste un exemple, ma fille devait venir de Lille et elle voulait, c'était mon anniversaire, et elle voulait descendre pour qu'on se rencontre et qu'on aille voir la mamie qui habite à Enghien. Et elle devait normalement arriver dans l'après-midi, s'arranger, et on aurait fait ça samedi. Et samedi, j'avais un moment de creux, c'était bien. Sauf qu'elle m'envoie vendredi après-midi en pleine assemblée générale. Papa, le bus a été annulé, le suivant, il me fait arriver à 22h35. Tu peux venir me chercher quai de Bercy à 22h35. Avec les journées qu'on a, franchement, me rajouter, allez, quai de Bercy dans Paris. Et en fait, tout le temps a été comme ça. Tout le temps a été comme ça. Et puis finalement, donc, ici, la réunion s'est terminée. Et je reçois un SMS qui dit « Ah non, finalement, il a 1 heure de retard, ça sera 23h45. » Sincèrement, il y a des moments où on n'a pas envie, on est fatigué. Il y a un moment où on se dit « Bon, ça suffit, allez, dodo, quoi, comme à la maison. » Non. Et j'hésite, je dis, j'aurais eu envie de lui dire, bon, il ne fallait pas venir. En plus, elle me raconte qu'elle n'a pas mangé avant de partir, alors que moi... et qu'elle est diabétique, et que c'est sérieux si elle n'a pas mangé, donc... Et juste après, elle me dit, ah, mais il y a celui qui est à côté de moi, il m'a donné des bonbons. Donc ça m'a rassuré. Mais bon, je savais que... Et puis finalement, on est arrivé là où on a dormi, effectivement. Pile poil, quand je suis allé la chercher, je suis arrivé, elle arrivait à peine. Alors, ici, ça durait un peu plus. Après, on est arrivé à 1 heure. Enfin, ça a duré jusqu'à 1h30. C'est comme ça. Si c'est le Seigneur qui le permet, il donnera ce qu'il faut au fur et à mesure. Et après, aujourd'hui, écoutez, ça va un peu mieux ma hanche. Je suis content d'être là. Il ne faut pas s'inquiéter. Ce que Dieu nous demande de faire, il donne ce qu'il faut pour. Alors bien sûr, on a l'impression qu'on s'use. Et oui, on s'use, quand même, Dieu l'a dit, l'homme extérieur, il s'use. Mais l'homme intérieur, il n'est pas dépourvu. On ne manque pas. Et je termine avec le dernier point. Parce qu'on a terminé avec cette idée, même avec l'idée de donner. Il est dit de donner avec tristesse. En faisant les comptes de « Oui, mais attends, ce mois-ci... Et puis le pasteur insiste, et là le prédicateur il en parle, oulala. Non, c'est pas ça du tout. Le Seigneur dit comme chacun l'a résolu dans son cœur, mais en tout cas avec joie. C'est l'ingrédient qu'il doit y avoir. Et cette fête, je vous assure, pour les Juifs, préparer la cabane, j'ai une amie qui est la responsable de sa synagogue. Quand elle voit arriver les fêtes, elle est joyeuse, mais c'est elle qui fait tout le travail. Alors c'est elle qui va monter la cabane, suspendre les fruits, etc. etc. C'est épuisant quand une femme voit arriver... une dame juive arrivée Pessah, Pâques, pendant toute une semaine, c'est épuisant, nettoyer. Et pourtant, ça doit être des fêtes joyeuses. Et au final, il y a de la joie. Parce que c'est un ordre du Seigneur. Et là, on conclut, pour nous, donner, ça peut être des moments où on a l'impression qu'on va manquer, mais il ne faut pas se sentir forcé, contraint, comme on l'a vu tout à l'heure. Que ce ne soit pas sous l'effet de la contrainte ou de la pression. Si on vous harangue pour donner... Vous avez le droit de mettre le pied sur le frein. Je suis désolé pour les budgets de l'Église, mais en revanche, donner avec joie. Et donner avec joie, il y a cette idée de libéralité, d'abondance. Si le Seigneur vous le met à cœur, allez-y, pas sous la contrainte. Comme chacun l'a résolu dans son cœur, résolu, et le fait avec joie. Et la joie, c'est aussi comme ça. C'est-à-dire, quelque part, il faut aussi une part de résolution à la joie. Quelque part, on a des tempéraments différents. Je répète, je suis ashkénaze, on n'est pas naturellement joyeux. Et ceux qui me connaissent, quand on m'a vu arriver ici, certains m'appelaient Buster Keaton. C'est-à-dire, j'avais de l'humour, mais je rigolais jamais. J'étais jamais souriant. Pourtant, j'étais joyeux. Franchement, je venais d'accepter le Seigneur en 1991. J'étais rempli de... J'étais à toutes les réunions, content qu'on chante, content de prier, content tout ça. J'étais content intérieurement. Mais ça ne se voyait pas sur ma figure. Alors... Elle est ce qu'elle est, je ne vais pas la changer. Mon être intérieur était passé par des dépressions, donc je ne suis pas... Et puis les ashkénazes, etc., etc. On est différents. J'envie parfois
les séfarades, donc les juifs plutôt d'Afrique du Nord, parce que ça rigole et ça plaisante et c'est joyeux naturellement. Je me réjouis de voir ma sœur toujours rire aux éclats. Mes enfants écrivent sur un cahier le jour où ils m'entendent rire aux éclats. Et je crois qu'il y a trois fois... Non, mais il y a des gens qui me font rire aux éclats. Je pourrais vous dire qui. Il y a 2-3 personnes. Mais voilà, je ne le suis pas naturellement. Et parfois, on dit, oh, un pasteur comme ça qui n'est pas souriant, c'est pas agréable. Hein. On arrive, il fait la tête, comme les fêtes austères. Voilà. Moi, je suis pour le Yom Kippour. Mais j'ai la joie dans le Seigneur quand même. Franchement, et je suis content de faire des choses pour le Seigneur. Parce que la joie vient dans l'obéissance. La joie est un fruit de l'esprit. Ce n'est pas une disposition naturelle. Et chaque fois, puisque c'est un fruit de l'esprit, ça fait partie du fruit de l'esprit. Chaque fois qu'on a fait ce qu'on doit faire, c'est pas d'avoir donné sa dîme aujourd'hui ou ne pas l'avoir donné qui doit nous rendre joyeux. Mais chaque fois qu'on a fait ce que le Seigneur nous a demandé. Et j'ai retrouvé ma joie. Toute cette période-là, est-ce que j'y vais pas? Caroline était là, la pauvre, elle a vu qu'on hésite jusqu'à la dernière minute, j'ai mal, non, c'est pas possible, c'est pas raisonnable, je vais sur la route. Mais le moment où j'étais sûr que le Seigneur le voulait, il m'a pas dit, tu verras, tu auras plus mal. Mais je savais que je devais le faire. La joie est revenue parce que j'ai résolu dans mon cœur d'y aller. J'ai pris la décision parce que le Seigneur me montrait que c'était le chemin que je devais prendre. La joie vient en obéissance à ce que le Seigneur vous montre. Tant mieux si vous êtes naturellement joyeux, mais sachez que si vous êtes naturellement triste, ou pas enclin à la joie débordante, vous n'êtes pas non plus sous un joug que Dieu ne peut faire tomber comme les murs de Jéricho. Vous pouvez devenir joyeux en lui, parce que Paul n'a pas parlé simplement aux séfarades ni aux gens naturellement contents, il a parlé à tous les chrétiens. Et il leur a dit, réjouissez-vous toujours. Ah ouais, mais c'est facile pour toi. Non, c'est pas facile pour Paul. Parce qu'il était en prison, parce qu'il a eu coup après coup, enfin, on a vu ça et vous l'avez vu. Dans le judaïsme traditionnel aujourd'hui, dans la cabane, on mange, on se réjouit. J'ai des photos où vous les voyez, joyeux, 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 je suis très content pour eux. Mais il y a un petit rite, c'est avec les loulavim et les trogs. Ça, vous ne connaissez pas. Mais j'ai reçu de la pub pour les loulavim. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est les loulavim? Oui, vous pouvez aller à la synagogue, venez chercher vos loulavim. En fait, vous les voyez peut-être se promener parfois avec des sachets en plastique, avec des feuilles à l'intérieur, enfin des branches, comme on l'a vu tout à l'heure dans la Bible. Oui. Ce sont les loulavim. Alors, il y a 3 types d'arbres. Et au moment de la fête, ils ont dans la main aussi un étrog, qui est le cédra. C'est une espèce de citron particulier, enfin, voilà. Et ils ont les deux, et pendant la fête, parce qu'ils se réjouissent entre eux et pour eux principalement. Mais pendant la fête, ils prennent les loulavim, les trocs dans la main, et ils vont aux 4 coins donc, de la cabane, qui sont censés être aux 4 coins cardinaux. Et ils ont un mouvement de balancement vers le bas et vers le haut. C'est le moment où symboliquement ils disent, cette bénédiction qu'on a reçue, on veut qu'elle aille jusqu'aux nations, aux 70 nations. Ils veulent que cette joie qu'ils retrouvent à l'intérieur, qu'ils ont dans leur communauté, ils veulent la transmettre. Je nous souhaite que ce que le Seigneur nous a montré, on puisse nous aussi le transmettre aux autres.